Tu es sûr que le roi Xuanwu va vraiment venir ce soir? Le roi Xuanwu vient dans cette maison close le 15 de chaque mois. Dans les rumeurs, il a couché avec des centaines de femmes, peut-être même un millier. Quelle insolence. Je ne fais que vous admirer, monseigneur. Monseigneur, vous avez déchiré toutes mes robes. Puisque tu m'as tant satisfait ce soir. Que veux-tu? Je te donne tout. Alors je prendrai tout ce qui me fait envie. Tu peux pas échapper. Si je peux ou pas, ça dépend totalement de mes talents. Merci monseigneur pour ce soir. J'ai enfin une chance de fuir ce mariage. Jinmu. Monseigneur, enquête sur les origines de cette femme. La signe de virginité a disparu. L'honneur de mademoiselle est aussi perdu. C'est juste une nuit passée avec un homme. La virginité n'est pas important. Ce qui compte, c'est la liberté. Aujourd'hui, tu dois forcément te marier, que tu le veuilles ou pas. Sinon, tu vas me tuer. Ne t'inquiète pas, je m'enfuirai pas. Ah, cette ravissante beauté doit être la deuxième demoiselle de la famille Qin. Monsieur Shen, la regardez bien. pas mal. Regardez, regardez, oh là là, cette taille fine et souple comme un saule. Elle saura certainement bien s'occuper de vous. Gendre de Monsieur Shen, désormais nous sommes une famille. S'il y a des avantages, pensez à votre nouvelle famille. Ne vous inquiétez pas, beau-père, je vais l'essayer moi-même. Vraiment, les petites mains de ma chérie sont si blanches et si délicates. Où est la signe de virginité? Comment se fait-il que tu sois pas virginal? Espèce de sans honte. Tu es prêt à me vendre. Quelle dignité me reste-t-il? Quelle audace. Toi, tu veux me tuer aussi. Espèce de dévergondé. La famille qui ne reconnaît pas une fille comme toi. Tu ne demandes même pas qui m'a volé mon innocence. Si tu veux me tuer, demande-lui d'abord s'il est d'accord avec ça. C'est une fourrure de renard d'un noir pur. Je me souviens qu'une seule personne au monde en possède une. Le roi Xuanwu. Ah non, ça je peux vraiment pas me le permettre. La femme du roi Xuanwu, je n'ai pas assez de vie pour risquer ça. Le général Qin, je dois vous faire mes adieux maintenant. Toi, dégage à la résidence secondaire et ne reviens jamais. Maître, vous ne pouvez pas renvoyer mademoiselle comme ça. Arrête. Trouvons d'abord une auberge où loger. Monseigneur, je viens d'assister à un sacré spectacle, pas étonnant qu'on n'ait pas pu vous trouver au bordel, puisque cette demoiselle appartient à la famille Qin. Monseigneur, vous n'allez pas retrouver mademoiselle Luoyang. Pourquoi être si pressé? Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un tel jouet. Accordons-lui d'abord un jour de liberté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes chassés des Qin avec seulement 50 taels d'argent. On a 50 taels d'argent, quand même. Louons un petit local et lançons-nous dans un petit commerce. La vie ici n'est pas plus facile que chez les Qin. Le maître est vraiment cruel, mademoiselle est pourtant sa propre fille, et il t'a même pas laissé un sou. Naïve. Il veut nous tuer, pourquoi nous donnerait-il de l'argent? Impossible. Te souviens-tu de ma grande sœur? Au secours. Quoi? Tu veux enfuir avec ce lettré? Je vais d'abord te tuer, puis ce sera son tour. Une petite prostituée a failli salir mes vêtements. Quoi? Tuer quelqu'un est contre la loi. Contre la loi, c'est elle qui s'est avilie, je suis son père, elle m'appartient. Si je la tue, c'est pour laver l'honneur de ma famille. Même les lois du royaume de Nan YQE ne peuvent rien contre moi. Le royaume de Nan YQE. Ta sœur est morte, dans 3 jours tu la remplaceras pour épouser Shen Dushi. C'est mon premier jour dans ce monde où les hommes dominent les femmes. Pour rendre des comptes à Shen Dushi, pour préserver l'honneur de Qin Xiansheng, il va forcément envoyer des tueurs pour m'éliminer. Les tueurs, ils sont peut-être déjà là. Monsieur, allez doucement. Mademoiselle, je marche lentement à contre-courant, me sentant faible. Pourriez-vous m'accompagner à l'auberge, s'il vous plaît? Je viens de vous utiliser pour me sortir de cette situation. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous rendrai ce service. Comment se fait-il que souffre d'un flux d'énergie inversé? La conception de cet anneau de cheville est plutôt ingénieuse. Désolé, j'ai eu des fourmis dans les doigts. Tu te sens mieux?
J'ai parcouru tout le pays de Nanus sans trouver âme qui est capable d'ouvrir cet anneau de cheville. Je ne m'attendais pas à ce qu'une demoiselle en vienne à bout et me sauve la vie. Mademoiselle, pourriez-vous me laisser votre nom? Je vous en serai grandement reconnaissant à l'avenir. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as sauvé une fois, je t'ai aidé en retour. On est quitte. Regardez mon dessin, et si bien. Ma maîtresse n'a jamais aimé des armes. Qui es-tu? Je suis aussi Qin Luoyang, mais je suis la Qin Luoyang du futur, une experte en fabrication d'armes. Et ma maîtresse, où est-elle? Qu'as-tu fait de ma maîtresse? Je n'en sais rien, mais puisque je t'ai fait venir ici, je prendrai naturellement mes responsabilités. Après tout, toi et moi sommes désormais comme des sœurs. Je t'ai enfin trouvé. Si tu t'enfuis encore, je ne peux pas garantir que ta servante survivra. Je ne suis qu'une servante, elle s'occupera pas de moi. Je ne fuis plus, tu as capturé ma sœur, comment pourrais-je encore m'enfuir? Il y a encore un peu d'argent dans mon baluchon. Rentre dans ta ville natale et fais un petit commerce. Tu vas mener une vie tranquille. Donc pourquoi ne pas saluer le roi Xuanwu? C'est toi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle, vous semblez avoir un problème. Si vous me le demandez, je vous promets de vous aider à vous en sortir sans aucun mal. Pas la peine, je préfère rentrer avec le roi. Allons-y. Pourquoi ne me laisses-tu pas t'aider? Jeune maître, certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. Quelqu'un pourrait utiliser l'anneau de cheville pour t'enchaîner, inversant le flux de ton énergie. Tu dois avoir pas mal d'ennemis, j'imagine. Je suis quelqu'un qui a peur de mourir. Il vaut mieux que je reste auprès du roi. Lâche-moi. Eh bien, j'aimerais bien voir. Comment tu comptes t'enfuir? Ne résiste plus, la cour est remplie de mégeants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peux pas t'échapper. Je m'échappe ou pas, ça dépend totalement de mes talents. La dernière fois, tu m'as dit exactement la même chose. Tu pouvais soulager ma douleur quand le poison agit. Si tu es sage, je te donnerai ce que tu veux. N'ayez pas d'autres idées à monseigneur, un jouet doit savoir rester à sa place et se comporter comme tel. Où est-elle? Elle est disparue. Comment dois-je expliquer ça au seigneur maintenant? Dame Guy, vous me cherchez. Adieu, roi Xuanwu. Mademoiselle, enfin je vous ai retrouvée. T'es pas bête, tu savais qu'il fallait m'attendre, ici. Il y a encore un peu d'argent dans mon baluchon. Rentre dans ta ville natale et mène une vie tranquille. Monseigneur, quelle intelligence, remarquable. Vous savez exactement où mademoiselle Luoyang s'est enfuie. Mademoiselle, vous devez avoir faim. Goûtons les nouilles de ma ville natale. Mesdames et messieurs, venez voir. Ta mère a été violée par les barbares et elle a laissé ce petit bâtard. Achetez-le et amusez-vous avec comme bon vous semble. Bouton. Combien d'argent nous reste-t-il? 50 taels. Frappez-le, insultez-le autant que vous voulez, je vous garantis qu'il bronchera pas. J'offre 50 taels. Mademoiselle est généreuse, ce barbare vous appartient. 500 taels. D'accord, c'est à vous, allez-y. Allez. Comment ça peut être lui? Tellement d'enfants dans ses mains sont morts sans raison. Et, mademoiselle? Ne me retenez pas, je vais massacrer cette ordure. Il est super puissant, on ne peut pas l'énerver. Mademoiselle Luoyang, le roi vous demande de venir. Comment tu savais que j'étais ici? Ne me dis pas que tu me suivais. Je ne faisais que passer par ici pour des affaires royales. Comment ça se passe? As-tu besoin de mon aide? Vous avez tout vu. En avez-vous besoin? Je peux me débrouiller seule. Les enfants barbares sont résistants aux coups et aux chutes. On va bien s'éclater. À l'aide! Quelle peau magnifique! Au secours! Libérez-le. Pourquoi? Je l'ai payé 500 taels. Garde à moi. Où vas-tu, le cours? Pourquoi arrêtes-tu? Attrapez-les tous, je veux qu'on les capture. Mademoiselle, courez vite. Arrêtez! Monseigneur, j'ai vu mademoiselle Luoyang. Souhaitez-vous que je la fasse ramener ici?
N'est-elle pas toujours si douée? Évidemment, elle saura régler tous les problèmes. J'ai eu tant de mal à m'échapper de sa résidence. Pourquoi mademoiselle Luoyan ne vient pas? Jiamu, puisqu'elle ne veut pas de mon aide. Alors partons. Allons-y. C'est juste la liberté, qu'est-ce qui est plus important qu'une vie humaine? Monseigneur, mademoiselle Luoyan a bloqué le carrosse. Elle ose bloquer mon carrosse en pleine rue. Allez tuer-la sur le champ. Ce n'est qu'un voyou. Il ose te blesser. Écartez, écartez! Espèce d'ordure, tu mérites une fin misérable. Accepte-moi donc, et bientôt ta maîtresse viendra aussi me tenir compagnie. Me faire soumettre. Il faudrait d'abord lui demander s'il est d'accord. Ah, y a-t-il quelqu'un d'autre dans le coin que je peux pas me permettre de contrarier? Tu oses convoiter même ma femme. Ah! Le roi Xiongwu! Alors vous aimez les sensations fortes, mais d'un genre particulier, hein? Si cela vous plaît, mon roi, je vous les offre toutes. Vous y trouverez un plaisir incomparable. Tu crois être digne de m'offrir des cadeaux? Je te donne une chance de te venger. Aïe aïe! Ne salis pas tes mains. Monseigneur, que faisons-nous de cet homme? Coupez-le en 1000 morceaux. Pitié, monseigneur, je vous en supplie, épargnez-moi. Tu te mets dans un tel embarras pour si peu de choses. Prépare-toi bien et viens avec moi accueillir quelqu'un. Mademoiselle Luoyan, laissez-moi m'occuper de l'enfant. Merci, commandant Jinmu. Je t'ai aidé à régler un problème. Comment comptes-tu me remercier? Monseigneur, nous sommes à la calèche. C'est moi qui ai sauvé cette personne pour toi. Tu n'as pas un seul mot gentil à dire. Merci. Ce que je veux, ce n'est pas qu'un simple merci. Il est venu me chercher. Mademoiselle, vous avez pacifié la frontière par vos seuls efforts. Sa Majesté a envoyé le roi Xiongwu pour vous escorter à la cité Fanfi. Il semble que d'heureuses nouvelles s'approchent. J'ai comploté pendant si longtemps. Évidemment que mon but est d'épouser le roi Xiongwu. Commandant Jinmu, est-ce que Zimo est devant? Je crains que ce soit pas convenable. Comment Imo peut-il faire telle chose? Il se fiche complètement de sa réputation. C'est en pleine rue si quelqu'un nous voyait en train de faire des choses indécentes en public. Mademoiselle Xiao, arrêtez. On a récupéré la personne, on part tout de suite. Tu l'as fait exprès. Tu te sens blessé, hein? N'importe quelle femme se sentirait blessée et vulnérable si quelqu'un la voyait complètement nue. Cette femme dehors a des intentions cachées à mon égard. C'est ton aventure amoureuse, pourquoi m'y impliquer? C'est sans doute parce que je t'aime. Est-ce qu'aimer quelqu'un veut dire qu'on doit le maltraiter? Tu m'appartiens. Naturellement, tu as l'obligation de m'aider à éviter les tracasses inutiles. Ne crois pas que comme on a couché ensemble quelquefois, je suis à toi maintenant. Mademoiselle Luoyan, vous feriez mieux d'aller tenir compagnie au roi. Commandant Jinmu, vous vous êtes trompé de personne, non?
C'est là-bas que se trouve la personne que votre seigneur chérit le plus. Mademoiselle Luo Yan. Le roi est simplement venu chercher Mademoiselle Xiao Shangyu sous l'ordre de sa majesté. Votre seigneur ne me semble pas être le genre qu'on peut manipuler avec un simple décret impérial. Il y a des raisons particulières. Mademoiselle Xiao Shangyu est la sœur jumelle de Mademoiselle Xiao Dongjin, qui était la fiancée du roi avant son décès. Les deux sœurs aiment le même homme. Votre seigneur a vraiment un charme fou. Depuis quand une fille de maison close peut juger les affaires du Premier ministre? Pardon, laissez-moi passer. J'ai encore des courses à faire. Femme ville qui n'a pas sa place dans la bonne société. Ces femmes de maison close sont vraiment vulgaires à s'unir avec des hommes en plein jour comme ça. Alors le roi Xianyu est tout aussi méprisable. C'est lui qui voulait coucher avec moi en plein jour. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à me battre avec toi? Arrêtez. Mademoiselle Xiao Shangyu, s'il vous plaît, ne mettez pas Mademoiselle Luo Yan dans l'embarras. Commandant King Mu, de quel droit m'arrêtes-tu? Je suis la princesse impériale de Sa Majesté, alors pesez bien votre identité avant d'agir. Yankin! Ma sœur, tu dois être épuisée après avoir pris soin du roi. Moi, je préparais spécifiquement. J'ai un super cadeau pour toi. Ne t'inquiète pas, ça ne t'empoisonnera pas à mort. Ce n'est qu'une pilule, rien de plus. Tu as servi le roi sans prendre la décoction pour éviter d'avoir des enfants, c'est un grave interdit. Avec cette pilule, tu ne pourras plus jamais être enceinte. Lâche-moi. Tu vas bien? Quelle touchante loyauté entre maître et servante. Que? Zimo est là, je n'ose pas te tuer. Une servante? Si on la tue, c'est tout. C'est toi qui veux la protéger, ne m'en veux pas. Yunqin, vas-y. Ne bouge pas. Elle n'ose pas vraiment me tuer. Tout se va calme. Vous dérangez mon repos. Mademoiselle! Relevez-vous vite. Ce coup de fouet, s'il y en avait eu quelques-uns de plus, Mademoiselle Luo Yun aurait été handicapée à vie. Il semble que Yunqin ait progressé dans les arts martiaux. Elle ose même blesser mes gens. Zimo, Yunqin voulait juste donner une leçon à cette servante. Elle ne connaît pas sa force. Je te présente ses excuses. Tu es ma personne. Si quelqu'un ose te toucher, dis à Jinmu de lui casser les jambes. Tes blessures vont mieux? Ça devrait aller. Si tes blessures ne sont pas guéries, comment peux-tu me servir? Je savais que tu ne dirais rien de gentil. Votre Altesse fait un puzzle. Je peux aussi jouer? Comment ça t'intéresse? Tu comprends? Ce n'est qu'un motif. Comparé au motif de broderie, ça ne change pas grand-chose. Laisse-moi essayer. Il y a 28 pièces en tout. Je n'en ai que 15. Personne sous mes ordres n'arrive à les assembler. Et si j'y arrive? On fait un pari? Dis-moi, tu veux quoi? Si j'arrive à assembler l'ensemble, Votre Altesse, donnez-moi 1000 taels. Pourquoi penses-tu que je te donnerai autant d'argent? Une fille de chambre gagne un tael par mois. Un plan qui intéresse Votre Altesse n'est sûrement pas ordinaire. Il vaut plus de 1000 taels. Bon, je te laisse essayer. Arrête de faire l'idiote. Votre Altesse, regardez mon assemblage, c'est correct? Tu as dû assembler au hasard. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui l'as fait? Oui, il y a peut-être une troisième personne ici. Ton puzzle, tu l'as très bien fait. Et mes 1000 taels d'argent alors? Le moment venu, je demanderai à Jinmu de te donner 1000 taels. Le moment venu, c'est quand? Ce pendentif de jade, je te le donne en garantie. Un pendentif de jade, ça vaut quoi? C'est mon pendentif personnel.
Quel prêteur sur gage oserait accepter le pendentif personnel du prince? Personne au monde n'ignore le symbole du palais Xuanwu. Tu le mets en gage une fois. Tu te fais arrêter une fois. Tu peux essayer de t'enfuir la prochaine fois. Je suis sûr que plein de gens t'attacheront et te ramèneront à moi. Le prince Xuanwu, second après l'empereur, a vraiment des méthodes variées. Ceux qui ignorent mes avertissements finissent généralement mal. Tu t'enfuis sans arrêt. Je t'ai pardonné généreusement. Ne sois pas ingrate. Monseigneur, quelqu'un organise un banquet au pavillon Chunhui pour vous recevoir. Y allez-vous? Bien sûr, comment pourrais-je cacher leur plaisir? Puisque le prince va au banquet, je vais me promener dans la rue. Avec le pendentif, je ne peux pas m'échapper de toute façon. Puis-je regarder cette boîte? Mademoiselle, si ça te plaît, je te la donne pour 30 pièces de cuivre. Un vieux bonhomme me l'a donnée il y a quelques jours pour payer ses dettes. Je l'achète. Attendez! Mon gars, je t'ai enfin trouvé! Tu tiens ton stand, d'accord, mais pourquoi tu cours partout dans les rues? Je fais du commerce, il faut bien que je me dépasse. Tu me refiles un truc cassé, c'est moi qui devais te demander des comptes? Un truc cassé, tu oses dire que mes affaires sont des trucs cassés? Tiens, prends l'argent et rends-moi mon truc cassé. Pas de chance, cette boîte a été achetée par cette demoiselle. Toi? Hé, mademoiselle, pourriez-vous me vendre cette boîte? Je suis prête à payer 2 taels d'argent. Cette boîte ne s'achète pas pour 2 taels d'argent. Vous me prenez pour une idiote. Mademoiselle s'y connaît, fixez votre prix. 1000 taels. 1000 taels, mademoiselle, ne pourriez-vous pas baisser un peu? Mademoiselle. Bon, marché conclu. Mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Pourriez-vous attendre un peu? Pavillon Chunhui, quand vous aurez l'argent, venez m'y chercher. D'accord. Monseigneur, Mademoiselle Oyan semble connaître le vieux maître Xi du pavillon Tianji. Elle n'est vraiment pas simple. Allez, emmenez-la au pavillon Chunhui. Bien, je m'en occupe tout de suite. Fusimo arrive dans un moment. Vous deux, vous devez absolument récupérer les plans qu'il a. Maître, soyez rassurés, nous accomplirons la mission. Compris. C'est bien que le maître ait de l'ambition, mais ce roi Xuanwu n'est pas si facile à tuer. Récupérons d'abord les plans. Quand le maître aura accompli ses grands projets, il pourra naturellement tuer le roi Xuanwu. Xiaoling, nous saluons le roi Xuanwu. C'est le général de la garde qui vous a envoyé? Nous sommes venus de notre plein gré servir le roi Xuanwu pour divertir votre Altesse. Je vais voir comment vous comptez me divertir. Luxure et débauche. Approche-toi. Zimo, tu es vraiment populaire. Tout le monde t'admire. Vraiment un coureur de jupons. Arrête-toi. Je t'ai dit de venir me servir. Pourquoi tu pars? 1, 2, 3, 4. Votre Altesse, vous tiendrez le coup? Si je tiens le coup ou pas, reste ici et tu le sauras. Tu peux encaisser. Reste et tu verras bien. Petite sœur, quand tu entreras au palais du roi Xuanwu, tu devras apprendre à t'habituer à ces choses. C'est l'affaire de Mademoiselle Xiao. Moi, simple fille de maison close, je ne souillerai pas la réputation du palais du roi Xuanwu. Calmez-vous, votre Altesse. Cette sœur ne comprend pas. Quelqu'un lui apprendra naturellement. C'est tout ce que tu sais faire. Nous savons bien qu'on ne peut pas te blesser, alors notre cible ne sera pas que toi. Zimo, le poignard est empoisonné, sauve-moi! Reste tranquille. Si tu veux la vie de Xiao Changyue, attaque directement. Pourquoi perdre du temps à parler? Dis-moi qu'est-ce que vous voulez vraiment. Je veux des plans de l'arbalète à répétition que tu as. Tu ne comptes pas sauver la vie de ta sœur jumelle. Inutile de nous monter l'une contre l'autre, puisqu'on a accepté cette mission, on n'a pas peur de mourir. Votre Altesse.
Tu crois que Mademoiselle Xiao peut encore tenir combien de temps? Tu as l'air bien détendu. Ne me regarde pas comme ça. Cette demoiselle Xiao vient de me tabasser. Et maintenant qu'elle se retrouve dans cet état, le fait que je ne fasse pas la fête montre déjà ma bonne éducation. Dis-moi, sauve-moi! Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Même si je vous donne les plans, tu crois vraiment que vous aurez encore une chance de sortir d'ici vivant? Donne-lui les plans. M'envoyer livrer les plans, c'est m'envoyer à la mort. Vous avez été si impitoyables avec demoiselle Xiao. Si j'y vais, je finirai sûrement en cadavre aussi. Quoi qu'il arrive, j'appartiens au prince. C'est toi qui y vas. Si je ne reviens pas, je compte sur toi, prince. En souvenir de ma mort pour toi, prends soin de Wutong. On dirait que toute la rue a été réservée. J'espère que j'arriverai au bout vivante. Comment ça peut être elle? J'ai apporté des plans. À tel héros dois-je les remettre? Écoute mes instructions. Avance. Une fois sorti de la porte de la ville, une calèche t'attendra. Tu ne me tues pas. Le prince ne pense pas naïvement que je vais libérer Mademoiselle Xiao. Si je la libère, comment pourrais-je survivre? Cette femme de tout à l'heure, elle nous accompagnera dans la mort. C'est moi. Où sont-ils? Ils ont tous suivi Loyan. Prince, puisque vous vous inquiétez, pourquoi l'avoir laissé partir? Jimo, tu crois qu'une jeune fille cloîtrée peut assembler les plans d'une arbalète à répétition? Donc prince, vous ne faites pas confiance à Luoyan. Je ne crois jamais aux coïncidences. Prince, vous vous inquiétez ou pas au final? Prince, attendez-moi! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis juste venu livrer des plans. Petite, où est-ce ma boîte? Oncle, tu as réussi à emprunter l'argent? Prix fixe 1000 taels. J'aimerais bien emprunter, mais mon maître ne veut pas donner. On dirait que vous comptez voler de force. Mais dommage, la boîte n'est pas sur moi. Tu es la femme de Fusimo? Monsieur a sûrement entendu parler de la réputation de coureur du roi Chuanmu. Les femmes qui ont couché avec lui, il y en a des centaines, voire des milliers. Aucune de ces femmes n'a de statut officiel. Alors je ne peux pas vraiment être considérée comme sa femme. Envoyez quelqu'un chercher Fusimo et changer la boîte contre sa vie. Pourquoi tu crois que j'ai tant d'importance pour lui? Alors dis-moi, quelle importance tu as pour moi? Une fille pour réchauffer le lit. C'est juste une fille pour réchauffer le lit. Tu es là si vous voulez, mais je ne vous en donnerai pas d'occasion. Digne du roi Xuanwu, pour prendre quelque chose de tes mains, il faut avoir du talent. Arrête de jouer les mystérieux, montre ton vrai visage. Ça c'est impossible, c'est ma limite. On dirait pas, mais tu attires pas mal de monde. Comment pourrais-je rivaliser avec votre charme éclatant? Tu m'en veux de t'avoir utilisé comme monnaie d'échange. Vous avez vos raisons. Avant de partir, je vous confie ma sœur. Si tu en prends soin, tu seras un dirigeant juste. Je venge ta mort, tu es contente? Pourquoi cette fausse bienveillance? Si tu tenais vraiment à moi, tu ne m'exposerais pas à de tels dangers. Tu veux juste me faire taire définitivement. Inutile de m'arrêter, je rentre toute seule. Wutong est encore entre tes mains. Tu sais rentrer au bois? J'ai une question. Comment tu connais le plan de l'arbalète à répétition? Par hasard. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est? Voici ton outil pour t'échapper du palais. Ce ne sont que des aiguilles apodées. Explique. Je sais concevoir des armes. Formé au pavillon Tianji. Formé par un maître, je sais lire les plans d'armes.
Cette arbalète assemblée n'est pas un hasard. Tu connais la structure des armes. Qui est ton maître? Je n'ose révéler l'identité de mon maître, sinon je ne survivrai pas. Personne ne peut tuer ceux que je protège. Prince, même la garde de la pouce stricte ne peut arrêter mon maître. Ce n'est qu'un plan d'arbalète. Si vous en avez besoin, je suis à votre service. Pourquoi te faire confiance? Cette boîte a une serrure à combinaison. Ouvre les 3 serrures en même temps pour trouver ce qui est caché dedans. Le plan de l'arbalète. Je suis venu vous proposer un marché. J'ai le moyen de fabriquer cette arbalète. Tes blessures, ça va mieux? Je vais bien. Je peux me débrouiller toute seule. Recette secrète du palais du roi Xuanwu, ça guérit très vite. Ce marché dont tu parlais, quelles sont tes conditions? Je veux 3000 taels. Est-ce que j'étais maltraité ou tu aimes juste l'argent? Et si je disais que je veux partir? N'y pense même pas. Alors je ne demande que l'argent. Marché conclu. Mademoiselle, pourquoi rentrez-vous si tard? Il y a eu un petit incident. L'important c'est que tu ailles bien. Witong, quelqu'un t'a embêté? Non. Si tu ne me dis rien, j'irai demander aux autres. Shou Changyu a dit que tu allais mourir. Shou Changyu dit que tu vas mourir. Il a dit que si elle épouse le prince, il te fera supplier de vivre sans pouvoir mourir. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais prévu de partager un homme à 2. Mademoiselle, tu ne comptes pas rester avec le prince? Je veux un amour pour la vie, rien qu'à 2. C'est un prince, il aura forcément plusieurs femmes. J'ai mes principes, il a sa chance, on se séparera. Tu y pars alors? Tout dépend comment on voit les choses. C'est juste une morsure de chien. En quoi ai-je maltraité Qin Luoyan? Je trouve que vous êtes très indulgent avec Luoyan. Ah bon? Dis-moi en quoi je suis indulgent avec elle. Vous ne couchez jamais avec personne, mais vous avez fait une exception pour Luoyan. Personne ne peut toucher votre cape, mais vous avez laissé Luoyan l'emporter. Kotelioche. Vous n'avez pas puni sa fuite, et quand Luoyan a arrêté votre carrosse, si vous n'aviez pas voulu, elle n'aurait même pas pu l'approcher. Oui, même toi tu sais que j'ai fait tant d'exceptions pour elle. Mais elle ne comprend rien et veut encore me quitter. Demain, à Fenki, Norizgi lui apprendra les bonnes manières. Prince, considérez-vous Luoyan comme votre future épouse? Apprendre les règles avec Norizgi, c'est un traitement de princesse. Je veux juste qu'elle apprenne à bien servir. Mademoiselle, le prince a sans doute l'intention de faire de cette fille de maison close sa maîtresse principale. Peu importe. Dans la résidence du prince Xuanwu, j'ai une vieille connaissance. Je suis la future épouse légitime de la résidence du Je prince suis la Xuanwu. future épouse légitime de la résidence du prince Xuanwu. Pour me débarrasser d'une vulgaire servante, quelqu'un le fera à ma place. Norizgi, sur ordre du prince, mademoiselle Luoyan est confiée à tes soins. Tu dois absolument expliquer à mademoiselle Luoyan les règles de la résidence du prince Xuanwu. Mademoiselle Luoyan, Norizgi est une ancienne de la résidence. Elle était aussi la servante personnelle de l'ancienne princesse. Le prince a beaucoup d'estime pour Norizgi. J'ai reçu l'ordre d'enseigner les règles à mademoiselle. Commençons par t'apprendre le respect des aînés. Première erreur, entrer dans le temple ancestral sans saluer les ancêtres. Fais attention, mademoiselle. Je connais quelques techniques de combat. Rassure-toi, mes instruments de torture garantissent qu'après le châtiment, ta peau ne portera aucune trace. Ça n'empêchera pas de réchauffer le lit du prince. Ce premier respect consiste à nettoyer les tablettes ancestrales.
Ces ancêtres sont vraiment trop nombreux. Il est interdit de m'interrompre quand je parle. En nettoyant les tablettes, tu dois aussi te prosterner devant les ancêtres. Intéressant. Pourquoi devrais-je servir les ancêtres de Fusimo? Petite garce, tu peux désobéir, mais n'as-tu pas peur que je tue la petite que tu as amenée? Pourquoi s'en prendre à quelqu'un qui n'y est pour rien? Outong ne sait rien de tout ça. Pas de paresse. On dirait que les règles de Guimami ont bien marché. Tu as rentré tes griffes. Si tu m'as fait entrer ici pour me faire maltraiter, alors félicitations, tu as atteint ton but. Insolente. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais où tu es? Tu t'en soucies encore? À tes yeux, je suis vraiment ce genre d'homme ignoble. Alors pourquoi tu m'as fait venir ici? Je m'inquiète juste pour ta blessure. T'inquiéter? C'est ça ton inquiétude? Tu veux dire que j'ai tort? Me faire humilier comme ça, puis venir me soigner après. Tu veux juste voir si ton animal de compagnie est devenu plus docile, pas vrai? Alors je dois te remercier pour ta sollicitude. Je vais finir cette arbalète au plus vite et faire attention à ce que je dis. Je prends congé. Il faut aussi acheter du sulfate de sodium. Eh, Yunqing, attention, ne va pas abîmer ma future belle-sœur. Mademoiselle Xiao, ce terme de belle-sœur, je n'ose pas l'accepter. Tu le mérites bien. J'ai déjà demandé à l'empereur d'ordonner mon mariage avec le roi Xuanwu. Félicitations, mademoiselle Xiao, tu obtiens ce que tu voulais. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Effectivement, les chiennes dressées par maman Guy sont plus obéissantes. Regarde ça. En plein jour, se déshabiller dans la boutique de quelqu'un, si dissolu, quel droit a-t-elle encore de rester au palais royal? En plein jour, maltraiter une jeune femme. C'est ça l'éducation de votre famille, Xiao? Le ministre de droite Inky. Ma chère, tu as vraiment des amis partout. Même le ministre de droite Inky. Depuis quand est-il ton amant? Je ne le connais pas. Xiao Zhangyue, à ma connaissance, tu n'as pas de sœur cadette, mais plutôt une sœur aînée qui était même fiancée au roi Xuanwu. Tais-toi! Tu l'appelles encore ta sœur. Regarde plutôt si tu as les moyens d'épouser et d'entrer au palais du roi Xuanwu. J'ai demandé au patron de préparer quelques plats. Mademoiselle Loyan, y a-t-il quelque chose que tu ne manges pas? Dis ce que tu as à dire, le Premier ministre n'est pas du genre à tourner autour du pot. Merci de m'avoir aidé à enlever l'anneau céleste. À part ça, tu ne me détestes pas pour autre chose. Mademoiselle Loyan, pourquoi dis-tu cela? Le jour où j'ai livré les plans, c'était toi, n'est-ce pas? Tes hommes ont tous été tués par Fusimo. Tu ne soupçonnes pas que Fusimo et moi on s'entend en secret? Fusimo et toi n'êtes pas du même bord. En fait, depuis ce jour-là, je m'inquiète pour toi. Si je t'avais rencontré avant Fusimo, j'aurais pu bien m'occuper de toi. Assez de belles paroles hypocrites. Tu doutes de ma sincérité? Sincérité? On ne s'est vu qu'une ou deux fois, quelle sincérité? Je ne boirai pas ta soupe, je dois rentrer. À force de traîner avec Fusimo, tu as appris à percer les cœurs. Stop! Monseigneur, que faites-vous ici? Si vous avez des ordres, dites-le moi. Si je te donne un ordre, tu obéiras? Oui, au palais du roi Xuanwu qui peut défier sa volonté.
Deviens ma concubine. Quoi? Tu refuses? Même si tu penses que je suis une fille de joie qui ne mérite pas d'être chérie, je n'ai pas l'habitude d'être la concubine de quelqu'un. Tu sais combien de personnes rêvent de devenir concubine au palais du roi Xuanwu? Alors va les chercher, pourquoi t'adresser à moi? Tu me refuses parce que tu as déjà quelqu'un d'autre? Que veux-tu dire? Yin-Chi, Je vois que tu as envoyé Jingmu me suivre pour surveiller tous mes faits et gestes. tu n'es pas mal. Yin-Ki a toujours préféré rester neutre, et pourtant il a défié le premier ministre de gauche à cause de toi. Je dois vérifier si tu as des sentiments pour moi. Que veux-tu faire? Monseigneur, Monseigneur, laisse-moi un peu de dignité. Mademoiselle, vos dernières règles, c'était quand? Je ne sais pas pourquoi cette question. Mademoiselle, vous êtes enceinte? Malheureusement, la grossesse est fragile, elle ne tiendra pas. Docteur, donnez-moi une potion abortive. Mademoiselle, c'est trop dur pour le corps. Voici les pilules de ma clinique. Après les avoir prises, le fœtus tombera naturellement. Mademoiselle, ma pauvre mademoiselle. Ne sois plus triste. Sculpte ce bois comme sur mon dessin, garde la même taille. Tenloyan. Nourricier te cherche. Dépêche-toi. Ma maîtresse est malade, est-ce qu'on pourrait... Vite. Tu connais ta position dans cette maison. Tu ferais mieux d'y aller. Nourrice Guy, encore quelles règles aujourd'hui? Je t'ai déjà dit, un jouet doit se comporter comme un jouet. Mon fouet ne laisse pas de traces. Comment ça se fait? Pourquoi tu saignes autant? Madame, que faire maintenant? Que veux-tu qu'on fasse? Puisque le prince me l'a confié, je devrais déjà savoir quelle place elle occupe auprès du prince. Alors dis-moi, madame, quelle place occupe-t-elle auprès de moi? Mon prince! Pitié, mon prince! Excusez-moi. Chérie-moi. Mon prince, cette dame, elle a fait une fausse couche. Je t'avais demandé de lui apprendre les règles. Mon prince, au nom de toute une vie de service dévouée au palais, même sans mérite, j'ai peiné. Pardonnez-moi cette fois. Emmenez-la, bastonnez-la à mort. Bien. Au nom de l'ancienne princesse, pardonne-moi cette fois. Ne tuez personne. Madame Guy, tu m'as bien servi. Maintenant tu as tué mon enfant, Luoyan plaide pour toi. Soit 80 coups de bâton et chassé du palais. Mon prince, ne me chasse pas. Non, prince, 80 coups de bâton, ça va me tuer. C'est de ma faute. Tu es réveillé? La résidence du prince Yuanu a des règles strictes. Ce n'est pas un endroit où je peux rester longtemps. Tu veux encore partir? Mère Guy m'a au moins appris une chose. Parfois, ma vie ne m'appartient pas. Monseigneur, notre accord tient-il toujours?
Quand tu auras fini l'arbalète, on en reparlera. La force et la précision sont correctes. Mais seulement 2 flèches à la fois. Tu es sûr que c'est une arbalète à répétition? Ce sont des plans perdus depuis longtemps du pavillon Tianji. Arriver à ce niveau, c'est déjà très bien. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Pourquoi es-tu venu? Je viens apporter l'arbalète à monseigneur. Zima, où as-tu trouvé cette petite chose qui prétend effrontément pouvoir te fabriquer une arbalète? Dans ce monde, seul monsieur peut fabriquer des arbalètes. Avec ton allure, tu ferais mieux de broder. Tu sais ce que c'est que la fabrication d'armes? Tu as déjà entendu parler des artisans? Artisans? C'est vrai. Tu vis cloîtré depuis toujours. Tu ne connais rien au monde extérieur. Les artisans sont des spécialistes de la fabrication d'armes. Ils sont classés en 4 niveaux. Or, argent, bronze et fer. Et toi, monsieur, tu es de quel niveau? Moi, je suis artisan d'argent. Nous ne sommes que 3 au monde. Aujourd'hui, seul le maître du pavillon Tianji est reconnu comme artisan d'or. Quoi? Alors tu n'es pas le plus fort. Petite insolente, je vais voir ce que tu as bien pu fabriquer. Tu veux parier avec moi? Je mise ce pendentif de jade. Si tu perds, tu me donnes l'équivalent en argent, d'accord? Zimo, tu lui as même donné ton pendentif personnel. Qin Luoyan, si ce pendentif est perdu, ta tête le sera aussi. Je ne perdrai pas. Zimo, ta femme est plutôt spéciale cette fois. Utiliser ce genre de méthode pour gagner tes faveurs, c'est peut-être un peu trop malin. Elle ferait mieux de cuisiner pour charmer les hommes. Ah, moi pas, je ne sais pas du tout cuisiner. Mon prince, est-ce que ça veut dire que j'ai gagné? La stabilité de cette arbalète est bien faite. Tu as du talent, petite demoiselle. Ah, vous êtes trop aimable. Si Maître Liu avait plus de temps, il pourrait faire la même arbalète? Mademoiselle est trop modeste. J'étudie ces plans incomplets depuis longtemps, mais je n'arrive toujours pas à faire ton arbalète. Alors notre pari. Le pendentif de jade de Zimo vaut une fortune. Je n'ai pas tant d'argent. Je peux te donner tous mes biens. Tout est bien. Pas la peine, c'est trop pour moi. Laisse plutôt le prince fixer un prix. Tu me donnes cette somme et c'est bon. 20 000 temps. D'accord. Mademoiselle, peux-tu me prêter l'arbalète pour que je l'examine? C'est au prince maintenant. Demande-lui. Je vais l'étudier pour la fabriquer en série. Pourquoi tu veux tout cet argent? Le prince va se marier. Quand mademoiselle Xiao arrivera, je n'aurai plus ma place. Autant économiser pour vivre tranquille. J'ai dit que je l'épouserais. L'édit impérial est déjà promulgué. Le prince va désobéir à l'empereur. Tant que le mariage n'a pas eu lieu, tout peut changer. Tu n'as jamais pensé à nous deux? Non. Tu as maintenant la capacité de fabriquer des armes. Tu surpasses même les orfèvres. Tu crois que je vais te laisser partir? Alors le prince devra bien me surveiller. Et si quelqu'un d'autre s'intéresse à mes talents, que feras-tu? Peut-être que j'envisagerai de te laisser partir. Et si je dis que je veux partir? N'y pense même pas. Les temps ont changé. Tu as maintenant une autre valeur. 3000 taels, comme promis. Merci prince pour ta générosité. Prince, Liu Yun a déjà ordonné aux artisans de fabriquer les arbalètes toute la nuit. Oh, qu'est-ce qui rend Luoyan si heureuse? Laisse partir. Ah, Prince, comment peux-tu laisser Luoyan partir? Peu importe.
J'ai promis de la laisser partir, mais je n'ai pas dit que je ne la suivrai pas. Alors, prince, sais-tu où elle va? Le pavillon Tianji. La société moderne nous apprend qu'il ne faut jamais oublier d'économiser pour sa propre maison. Madame est vraiment sage d'avoir arrangé cette petite maison à l'avance. Madame, tu dois avoir faim. Je vais te préparer à manger. Faisons ça ensemble tout à l'heure, sinon je mourrai de faim quand tu ne seras pas là. Comment pourrais-je ne pas être à la maison, madame? Je n'ai nulle part où aller depuis longtemps. Et si tu rencontres ton âme sœur, l'avenir qui peut le prédire? Mademoiselle, cette vie, tu n'osais même pas en rêver. On s'est vraiment libéré du palais du prince Xuanwu. Ça m'étonnerait. Le prince veut juste me faire plaisir, il enverra encore quelqu'un me surveiller. Alors comment faire pour se débarrasser définitivement du palais du prince Xuanwu? Le pavillon Tianji. Si je deviens disciple du pavillon Tianji, le palais du prince Xuanwu aura du mal à m'enfermer. Mais j'ai entendu dire que le pavillon Tianji est très strict pour recruter. Si la montagne ne vient pas à moi, j'irai à la montagne. Mon prince, Mademoiselle Loyang veut défier un artisan du pavillon Tianji. Devons-nous l'arrêter? Parmi les gens talentueux, qui se montrent aussi arrogants qu'elle. Et parmi ces arrogants, combien ont survécu? Vous voulez qu'on empêche ce duel? Qui va se battre contre elle? Maître Liu Yong. Puisque c'est des nôtres, laisse tomber. Qu'ils s'affrontent sur le terrain d'entraînement. Assure-toi qu'elle ne risque rien. Bien. J'ai demandé au roi Xuanwu d'être juge. C'est naturel pour éviter que tu dises que je profite d'une jeune fille. La dernière fois, ça prouvait juste que tu as du talent pour fabriquer des armes d'après un dessin. Le défi d'aujourd'hui est différent. Il s'appelle créer à partir de rien. D'accord. Puisque c'est moi qui ai lancé le défi, c'est à toi de fixer les règles. Quel sera le critère? 2 heures pour fabriquer une arme. On prendra les poires comme cible. Celui qui a la plus grande puissance destructrice et la meilleure précision gagne. Ça te va? Équitable. Alors, commençons. Je ne peux pas le battre sur les matériaux. Il faut que j'utilise un peu mes connaissances en physique moderne. Ce que j'ai en main, c'est du Metal Gang, rare en ce monde. Le temps est presque écoulé. Moi aussi. Avec ces trucs-là, qu'est-ce que tu peux bien fabriquer? Tant pis, ça ne marchera qu'une fois. Ne me sous-estime pas. Même si j'ai utilisé le trésor secret du pavillon Tianji, le Genjin, c'est un peu injuste pour toi. Mais l'arbalète noire a vraiment besoin de ce genre de matériaux pour percer un bouclier de fer. Ce recul est supportable. Ce ne serait pas un alliage. À ton tour, mademoiselle. Ce petit truc, je l'ai fabriqué à la hâte. Je n'ai pas encore réfléchi au nom. Prince, décidez qui gagne. Qu'en pense Maître Liu Yun? Mademoiselle a gagné. Maître, je t'ai battu 2 fois. N'ai-je pas encore le droit de rejoindre le pavillon Tianji? Nous attendons votre arrivée, mademoiselle. L'innocent est coupable de posséder un trésor. Avec un tel talent sans protection puissante, ta vie sera en danger. Quoi? Le prince veut me recruter? Tu m'appartiens déjà. Pas besoin de te recruter. Prince, tu avais promis de me laisser partir. Tu finiras par me supplier. Je trouverai un moyen de te convaincre de me laisser partir. Mademoiselle Loyang, je vois quelle est ta relation avec le prince.
Peu importe notre relation, ça finira tôt ou tard. C'est vrai, le prince n'est pas un bon parti. Je suis sûr que mademoiselle Loyang connaît le dicton. Un mari trop haut aussi ne convient. Le prince a un rang trop élevé. Si tu t'attaches à lui, ce sera difficile pour toi. Je sais tout ça. C'est pour ça que je veux profiter de mes études au pavillon Tianji pour me débarrasser de lui. Tu as un plan? J'ai mes moyens pour qu'il me libère. Mademoiselle, tu achètes tant de choses, c'est bien d'être si voyante. Bien sûr. Xiao Changyu choisit ses affaires de mariage. Si je peux tomber sur elle, ça sera amusant. Non, mademoiselle, tu oublies comment elle s'en est prise à toi avant? Le prince est injuste envers mademoiselle. Si tu te fais tuer, on te traitera comme un insecte. Je n'ai jamais pensé qu'il tomberait amoureux de moi. Tout ce que je veux, c'est sa pitié. Mademoiselle, ce n'est pas juste. Pour avoir ce qu'on veut, on se fiche de la justice. Aujourd'hui, même si j'achète toute cette rue, le prince Xuanwu ne dira rien. Qui veut qu'on soit riches au palais du prince Xuanwu? Qui voilà? Ah, c'est la servante qui réchauffe le lit du prince. Je ne m'attendais pas à rencontrer mademoiselle Xiao. Je ne vais pas déranger vos loisirs. Je m'en vais. Maintenant, même si je te tuais, personne ne crierait à la justice pour vous. Yunji. Oui. Mademoiselle, je vais te soigner. Va tout de suite trouver Jimou. Dis-lui que j'ai été frappé par Xiao Changyue. Mademoiselle, on en est où là? Tu sais bien que le prince ne prendra pas ta défense. Vas-y vite. Dès qu'il me verra blessé comme ça, il me laissera partir. Mademoiselle? Ça va, rien de vital n'est touché. Avec tous ces gens qui regardaient, ça m'a sauvé la vie. Allez, Wutong, vas-y vite. Tu vas mieux? Tu sais qui m'a fait ça? Tu le sais forcément, c'est Xiao Changyu. Elle va épouser le prince, elle ne me supportera pas. Aujourd'hui, c'était juste un avertissement. Tu accepterais que je meure? Que veux-tu faire? Laisse-moi partir un moment, d'accord? Mon départ aurait deux avantages. Ça préserverait la dignité de mademoiselle Xiao. Personne ne veut que le marié pense encore à une autre. Deuxièmement, je ne veux pas te voir épouser quelqu'un d'autre. Ton mariage sera l'événement le plus grandiose de Fenqi. Je ne veux pas souffrir. Dans ce vaste monde, où veux-tu aller? Au pavillon Tianji. Tu accordes beaucoup d'importance au pavillon Tianji. Si j'y deviens disciple, je pourrais t'aider. Mademoiselle! Il a suffi de supplier le prince et il a accepté. Il ne peut pas se passer de mes compétences. Si Xiao Changyue me tuait, ce serait du gâchis. Je ne pensais pas que tu savais si bien manipuler les hommes. Manipuler? Je lui ai juste fait poser le pour et au contre. Je le sais ce que j'ai dit avant, que tu n'étais pas à la hauteur du roi Xuanwu. Pour voir clair dans le cœur des gens, tu le dépasses largement. Pourquoi dire ces bêtises? Contente-toi de nous mener au pavillon Tianji. La forêt de bambous fantômes du pavillon Tianji est secrète. Sans guide, tu n'en sortiras jamais. Alors tu passes devant tout à l'heure. Quelle femme impitoyable. Maître du pavillon. Aussi King Loyang. La dernière fois, je vous ai dit que j'espérais que vous l'accepteriez comme disciple. C'est cette femme qui t'a battu plusieurs fois. Femme, tu vas t'affronter avec lui. Celui qui gagne devient mon disciple. Monsieur veut entrer sous la tutelle du maître du pavillon. Naturellement. Le maître du pavillon est l'unique orfèvre de ce monde. Alors cette chance, je te la laisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre au pavillon Tianji qui accepte des disciples? Tu connais cette personne de tout à l'heure?
Alors pourquoi tu lui cèdes ta place? Le maître a des préjugés contre moi. Si je reste sous ses yeux, on va tous les deux souffrir. Mieux vaut trouver quelqu'un d'autre. Alors, tu veux que j'aille chez qui? Mon maître, il est un peu bizarre, mais il est très fort. Tu dis que ton maître est bizarre. À quoi je dois faire attention? Mon maître, c'est au feeling. S'il t'aime bien, tout passe. J'oubliais, je dois d'abord prévenir mon maître. Il déteste qu'on débarque sans prévenir. J'y vais. Que de règles. Attends mes nouvelles. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui te prend? Je t'avais pas dit d'attendre au village. Tu as un beau corps. Maître, ta porte pourrie peut même pas arrêter une femme. Comment j'étais censé savoir qu'une femme allait d'entrer? Tu es un homme, qu'est-ce que tu racontes avec ta réputation? Regarde cette fille, elle est pas mal, je vois pas le problème, laisse-la s'en occuper. J'ai eu tellement peur que j'ai rien vu du tout. Bravo petite, tu mens comme tu respires. Maître, c'est elle dont je t'ai parlé. Mademoiselle Qin qui m'a battu 2 fois. Mes respects, monsieur. Bon, tu peux te retourner maintenant, ce gamin s'est rhabillé. Tu me plais, toi, petite. Tu es bien plus marrante que lui. Maître fait de la peinture corporelle? Je me disais que si on cache quelqu'un dans son environnement, c'est pas mieux que le déguisement. Je teste sur lui. Maître, tu veux pas prendre Mademoiselle Qin comme apprenti? Prendre une apprentie, faut l'enseigner. Et si on s'entend bien mais qu'elle a pas de talent, on fait quoi? Là, ajouter un crochet rendrait ça plus stable. Tu comprends mes plans. Cette apprentie, je la prends. Tu vas amener des affaires et Wutong ici tout à l'heure. Maître, c'est plus isolé qu'ailleurs ici. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que j'ai réussi. J'avais promis de devenir disciple du pavillon Tianji. Sois rassuré, mon maître t'apprécie beaucoup. Liu Yun, arrête de jouer à cache-cache avec moi, j'ai vu ton ombre. Pourquoi tu parles moi? Mon cher, les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Tu sais bien qu'hommes et femmes doivent garder leur distance. Alors pourquoi tu étais si proche de Liu Yun cet après-midi? C'est bien, toi. Quoi, tu n'es pas contente de me voir? Je ne pensais juste pas que le prince s'abaisserait à venir au pavillon Tianji pour prendre un maître. Quel est ton vrai but? Et si je disais que c'est pour toi? Prince, tu ferais mieux de dire ces mots à la princesse. Tu es salaud. Comment ça? Tu m'avais promis de me laisser partir. J'ai juste promis de te laisser étudier à la tour Tianji, et je voulais aussi découvrir cet endroit. Considère ça comme une coïncidence, d'accord? Alors pourquoi tu te déguises devant Liu Yun? Il ne pense qu'à fabriquer des armes. Si je brise son cœur innocent, qui d'autre travaillera pour moi? J'ai couteau demain matin. Le poison fait-il effet? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu regardes? Hier soir quand je suis rentrée, tu avais verrouillé la porte. J'ai dû dormir dans le bureau. Premier soir ici, j'ai pas fait attention. Je croyais être seule. Je vais le faire moi-même. Cette chambre, je dois aussi y dormir. Tu caches pas un homme là-dedans? N'importe quoi. Yutong, j'y ai réfléchi. Tu dois retourner surveiller la cour. Pourquoi?
Il est là. S'il y a un problème, c'est plus facile de me sauver seul. Avec toi, ce sera compliqué. Tu dois surveiller ce qui se passe dehors. Parle discrètement, je vais en cours. D'accord. C'est juste une formation qu'il a laissée. S'ils ne peuvent pas la résoudre, ils ne viennent plus en cours. La formation du maître a 3 points clés. Beaucoup de condisciples ont peur d'être punis, alors ils prétendent être malades aujourd'hui. Le maître est si en colère. As-tu une solution? J'en ai une, mais... Il faut quand même rendre le devoir. La première partie va, c'est faisable. Mais après ça, c'est sans issue. Tu résous une formation à moitié seulement. C'est parce que ta formation explose partout. Tu as fait sauter toutes les issues. Regarde-toi, comment tu peux être un bon exemple. Petite, c'est moi qui enseigne mal. Ton frère aîné ne sert à rien non plus. Pour les formations, il faut que je t'enseigne moi-même. Au fait, tu connais les formations. Je n'y comprends rien. Quatrième ancien. Le disciple vient demander conseil. N'est-ce pas le nouveau disciple du maître du pavillon? Comment t'appelles-tu? Naer Juan. Tu dis que tu peux résoudre ma formation. 3 points clés, en réalité un vrai et 2 faux. Certains se laissent tromper par les faux points, croient avoir trouvé la solution, mais finissent dans une impasse. En partant du vrai point clé, il y a 18 méthodes. On dirait que notre pavillon Tianji accueille encore un génie. Pas la peine d'être triste, je te donnerai mes notes en rentrant. C'est juste des formations, je garantis que tu apprendras. Merci beaucoup. Tu veux draguer ma petite? Maître, ne dis pas n'importe quoi. C'est juste pour emprunter un livre. Qui emprunte doit rendre, et entre emprunter et rendre, il y a forcément des liens. Tu vois, même les nouveaux le savent. Il y a plein de façons de draguer comme ça. Quatrième ancien, je suggère que puisque Liu Yun a de mauvaises intentions envers la petite, il ne peut naturellement pas bien l'enseigner. Si le quatrième ancien pense que j'ai quelques connaissances, pourquoi ne pas... Ce n'est pas nécessaire que maître m'enseigne plutôt. C'est logique. Tu es le disciple du maître de la secte, tu ne peux pas voir ma fille. C'est toi qui enseigneras les bases. On fait comme ça. De toute façon, impossible de faire cours aujourd'hui. Liu Yun, viens avec moi. Ah? Finis ce qu'on avait commencé hier. On t'attend pour dîner à la maison. Il te traite vraiment comme un trésor. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je suis tout oui. Naturellement, on commence par les bases des formations magiques. Tu es si doué pour fabriquer des armes, mais tu ne connais pas la méthode des 5 éléments. J'en ai quand même entendu parler un peu. Métal, bois, eau, feu, terre. Les 5 éléments sont la base de ce monde. Peu importe comment les formations changent, elles ne peuvent échapper aux variations des 5 éléments. C'est diviser le monde naturel en 5 parties. Dès qu'on maîtrise les règles des variations des 5 éléments, briser les formations a une direction claire. Dans ton esprit, dès qu'on est seuls tous les deux, je ne pense qu'à des choses interdites au milieu. Bien sûr que non. Tu réponds si vite, tu mens. Je trouve juste que... Tu es trop près de moi. Ça m'empêche de me concentrer. Vraiment? Avant, je savais que le roi Xuanwu était tout puissant, qu'il était beau et qu'il était froid et sans cœur. Mais j'ignorais qu'en fait, le roi Xuanwu était si cultivé qu'il avait gagné sa haute position grâce à ses compétences et qu'il était respecté de tous. On dirait que ton image de moi a un peu changé. C'est vrai. J'ai toujours cru que tu ne devais ton succès qu'à ta naissance et à ton beau visage. Tu oses vraiment tout dire. Maintenant c'est différent, tu as de vraies compétences. Bon, maître m'attend pour le repas.
Quel homme dangereux. Maître, si mon condisciple a faim, laisse-le manger en premier. Tu es mon élève, désormais nous sommes une famille. Attendre sa famille pour manger, c'est du respect. Bon, tout le monde est là, mangeons. Petite condisciple, dis-moi, ce petit prétentieux t'a enseigné quelques techniques et tu reviens toute joyeuse? Non, c'est juste la première fois que je mange dans une ambiance si chaleureuse. Yu Yun manque de respect et de savoir-vivre, ne lui en veux pas. Maître, normalement on dit que l'élève dépasse le maître, pourquoi tu nous rabaisses? Mais je vois bien que ce garçon t'aime bien. Comment c'est possible? S'il t'aime vraiment, il doit venir demander ta main, pour que le maître et moi puissions bien l'examiner. Vous êtes si sûr que je vais finir avec lui? Peut-être qu'on ne se vaut pas. Grand frère. Cette fois c'est différent. Toi et le prince c'est impossible, mais toi et Nai et Juan, l'une disciple du maître, l'autre disciple de l'ancien, c'est parfait. À table. Quatrième ancien! Le maître vous demande. Il dit que les plans du pavillon Tianji pour l'atelier d'armes ont disparu. Montre le chemin. Qu'est-ce qui se passe? L'atelier d'armes est notre plus gros client. La tour Tianji, où on garde leurs plans, est truffée de pièges. Seuls le maître et les anciens ont les clés. Tu soupçonnes le maître? Jamais rien de tel ne s'est produit en tant d'années. Le maître vient de prendre un disciple. Avec cet étranger, les soupçons se portent sur le maître. Ces plans, c'est sûrement le vrai but de Fusimo. Tu m'as fait venir, pourquoi faire? Prince Chuanwu, quel est ton vrai but en venant au pavillon Tianji? Tu penses que la disparition des plans du pavillon Tianji a un lien avec moi? Dans la secte, il n'y a que toi et moi qui sommes nouveaux. Depuis toutes ces années, le pavillon Tianji n'a jamais eu de vol de plans. Comment se fait-il qu'à peine arrivé, les choses disparaissent? À t'entendre, t'es aussi suspecte. Avant de rencontrer Yoyun, je ne connaissais même pas le pavillon Tianji. Mais toi, c'est différent. Fais un examen de conscience. Tu n'as jamais pensé à mettre le pavillon Tianji sous ton contrôle? Bien sûr, qui ne voudrait pas du pavillon Tianji? Dans ce cas, la disparition des plans n'a rien à voir avec toi. On dirait que tu n'es pas complètement idiote. Si on veut le pavillon Tianji, on ne va pas lui nuire. N'importe quel expert en armes pourrait monter un coup qui tuerait un maître. Ce genre d'affaires, tu ne la ferais pas. Alors selon toi, qui est le vrai cerveau derrière tout ça? Je ne sais pas. Je viens d'arriver. Je n'ai même pas quitté la cour de mon maître. Tes soupçons aujourd'hui m'ont déplu. Heureusement, tu gardes la tête froide. C'est bon. Sinon quoi? Tu m'aurais tué? Maintenant, je dois trouver qui veut piéger mon maître. Selon les rumeurs, le maître du pavillon Tianji est l'unique orfèvre. Mais à mon avis, le vrai orfèvre est peut-être quelqu'un d'autre. J'ai une piste. Maître a beau avoir un caractère bizarre, il ne cherche jamais les ennuis. Il ne tient pas rancune. Et à force de le côtoyer, tout le monde finit par l'apprécier. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi le chef veut t'arrêter, maître, c'est ça? Comment tu le sais? Tu as eu des contacts avec le nouveau, c'est lui qui te l'a dit. Maître n'a peut-être rien fait de mal, c'est juste qu'il a éveillé les soupçons. J'ai peur qu'en devenant son disciple, j'ai donné aux autres une occasion de s'en prendre à lui. Je ne comprends pas. Le chef t'a dit qu'il soupçonne que j'ai volé les plans et maître accepte d'aller en prison à ma place pour prouver mon innocence. Oui, mais je te connais mieux que personne. Pourquoi le chef ferait-il ça? Parce que celui qui veut vraiment arrêter, ça a toujours été maître. Je ne comprends pas quand j'étais petit. C'est papa qui m'a dit de prendre maître comme professeur. Ne te pousse pas tant de questions. Le plus important maintenant, c'est de sauver maître. Ah! Tu vas aller voir ce type? Nai Wan est le disciple du chef. Il n'est que le disciple du chef, ou il a une autre identité. Maintenant, peu importe qui il est, tant qu'il peut nous aider à sauver maître. Tu lui fais tellement confiance. Tu l'aimes.
Cette nuit à minuit, changement de garde. On va voir le 4e ancien. C'est toi qui as volé les plans? Calme-toi. Tout ça, c'est sa faute. Ce n'est pas lui. Ça te dérange qu'il connaisse ton identité? Peu importe, tant qu'il arrête de perdre du temps. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu crois vraiment que le prince volerait les plans du pavillon Tianji? Dépêche-toi, on saura tout quand on verra le 4e ancien. Maître! Maître, tu vas bien? Sortons-le d'abord. Inutile, c'est fait en métal, gang. Avec tes capacités, tu ne pourras pas le briser. Alors que faire, maître? Te voir en sécurité me rassure. Allez, emmène-les. Puisque je suis venu, je dois ramener maître. C'est un verrou qu'il a. La clé, c'est le verrou lui-même. On ne peut pas l'ouvrir. Faites en métal, gang. Les jointures sont particulièrement fragiles. Maître! Partez vite. C'est mon corps. Je sais ce que je fais. La petite est encore là. Arrête de t'agiter. Maître! Vous m'avez sorti d'ici. Me laisser mourir dans mon endroit préféré. C'est déjà parfait. Un homme ne pleure pas facilement. Regarde ta condisciple. Elle reste calme. Je ne veux pas pleurer. C'est mieux ainsi. Naye, Wan, qui es-tu vraiment? Ressemblant, trop ressemblant, avec ce jeune homme de la vallée Yunmeng d'autrefois, c'est identique. Je suis cette personne. Mon but en venant au pavillon Tianji, c'était de retrouver la vallée Yunmeng. Sors de là, mon disciple. Il te suffit de me donner les plans que tu as dessinés pour la vallée des rêves nuageux, et je t'épargnerai. Tu penses encore à ces plans maintenant? Eh bien, ces plans m'accompagneront dans ma tombe. Maître! Oh, ma petite. Ne fais pas l'idiote, tu es enceinte. Nayewan, tu es le père de l'enfant. Ce n'est pas lui. Tu es une femme sans statut, mais avec un enfant. Comment vas-tu faire maintenant? J'ai de l'argent, j'ai des compétences, je ne mourrai pas de faim. Liu Yuan. Maître, je sais ce que tu veux dire. Je m'occuperai d'elle. Cette petite est jeune. Elle ne comprend pas comment les ragots peuvent être terribles. Tu dois l'épouser. D'accord. Je l'épouse. Je ne laisserai personne la mépriser. Bien, bien. Maître! Je sais que l'enfant qu'elle porte est de toi. Le grand roi Xuanwu aurait-il peur d'épouser une simple roturière? Il n'a aucune obligation de m'épouser. Tu as sûrement entendu les rumeurs sur moi, sa servante de lit. Les rumeurs sont vraies. C'est moi qui ai été sans vergogne, qui me suis compromise avec le roi Xuanwu et qui porte son enfant. Ma sœur! Cela me fait plaisir que tu m'appelles ta sœur. L'enfant que je porte n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est que le maître nous a encerclés. Comment allons-nous nous échapper? Je supplie seulement le roi Xuanwu de nous sauver une fois. Qu'est-ce qui te fait croire que dans cet encerclement, j'ai un moyen de vous sauver tous les deux? Mon frère, je te donne le temps d'un bâton d'encens pour sortir le plan secret de la vallée Yunmeng que tu caches depuis toujours. Le roi Xuanwu, au-dessus de tout sauf un, ne s'introduirait jamais seul dans le pavillon Tianji. Il a forcément gardé un atout. Si je vous aide, tu sais ce que je veux. Si c'est juste contrôler ma liberté, fais donc. Ta bouche ne prononcera jamais de mots de soumission. Monseigneur. Si on n'agit pas maintenant, j'ai peur qu'on meure sous l'ambition du maître.
Ce que je veux, c'est trouver la vallée Yunmang. À moins qu'on nous livre le plan, on n'aura pas la vie sauve pour chercher cet endroit. Mais Maître n'a jamais laissé de plan. Calmez-vous et écoutez-moi. Si je sors en disant que j'ai vu les plans et que je peux les réciter, ça marche. Non, Je dois y aller seul. n'y pense même pas. Tu rêves. Pourquoi mon père te croirait-il quand tu dis avoir vu les plans? J'ai ma méthode. Si tu ne sors pas, je vais cribler cette cabane de flèches. Les plans que tu veux sont en ma possession. Ouais, mon bon rien de fils. Père, Maître est déjà mort. Alors, les plans que cette femme a sont vrais? Ce vieux est mort. Donne-moi les plans du mécanisme. Tu n'oserais pas. Je vais te tuer. Si tu me tues, tu ne connaîtras jamais les secrets des plans. Viens, suis-moi voir le maître de la vallée. Je veux voir qui ose l'emmener. C'est toi. Je ne t'ai pas pris comme disciple pour que tu me trahisses. Pour que tu les sauves. C'est parce que je savais que ce vieux allait mourir qu'il donnerait les plans à Liu Yun. Dommage que Liu Yun soit troublée par la mort de Maître. Elle seule a tout mémorisé. Tu veux trouver la vallée Yunmang, je peux t'aider. L'affaire de ce soir s'arrête là. Plus de violence. Je viens avec toi voir le maître de la vallée. D'accord. Tu ferais mieux de ne pas me jouer de tour. Prends soin de mon frère d'armes et de Wutong pour moi. Je pensais que ma sœur d'armes était éperdument amoureuse de toi, qu'elle pouvait même avoir un enfant sans statut pour toi. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si résolue. Mes hommes les suivent déjà. Même si elle revient, connaissant le caractère de ma sœur d'armes, elle ne voudra probablement plus rien avoir à faire avec toi. Entre elle et moi, il y a un enfant. Même si elle veut rompre, elle ne pourra pas. Prince, oh prince, je ne sais pas ce qui compte dans ton cœur. Tu n'avais pas besoin qu'elle se sacrifie, mais tu l'as poussée sur cette voie. Mais peu importe, elle a encore son frère d'armes avec elle. Réveillez. Pourquoi c'est toi? Où est Fuzimo? Mademoiselle Qin, tu veux savoir quelle relation il y a vraiment entre la vallée des rêves et Fuzimo? Qu'est-ce que ça peut en faire? On dirait que toi et Fuzimo, vous ne vous entendez pas très bien. Ça dépend de quel point de vue. Je suis encore vivante parce que tu m'as laissé la vie sauve, maître de la vallée. C'est toi qui m'as sauvé la vie autrefois. Porter l'anneau céleste trop longtemps peut inverser le flux des méridiens et te transformer en invalide. Tu as combien d'identités au juste? Je n'ai que 2 identités. Laisse-moi me présenter à nouveau, Mademoiselle Qin. Je suis le duc protecteur du royaume de Beiming, infiltré depuis 10 ans dans le royaume de Nanyu, où je suis devenu premier ministre de droite. Alors tu es l'ennemi du royaume de Nanyue. Quand j'ai tendu une embuscade au pavillon Shunhui pour tuer Fuzimo, oui. Le pavillon Shunhui, c'est 2 sœurs. Tu veux dire que maintenant ce n'est plus le cas? Le Metal Gang, nous voulons tous savoir d'où vient cette chose. Tu me laisses regarder comme ça? Fuzimo et moi, on pense pareil. Toi seul peux savoir comment fabriquer le Metal Gang. C'est juste un alliage ordinaire, rien de spécial. Il suffit d'ajouter des impuretés dans le fer, du cuivre, de l'étain, de l'or, de l'argent, mets ce que tu veux dedans, et tu auras différents alliages. Ce que dit mademoiselle est un peu difficile à comprendre. Cette chose, avec une mine de fer je peux la produire, confie-moi ça. Se cacher en pleine ville, les anciens ne mentaient pas. Tout le monde pensait que la vallée des rêves était une vallée. Qui aurait cru qu'elle se trouvait à Fenki? Comment peux-tu penser que la vallée des rêves est à Fenki? Bon, j'ai promis de t'aider à créer un atelier pour produire du Metal Gang, alors arrête de me cacher des choses. Le palais du roi Xuanwu envoie des gâteaux de Tu l'as mariage. fait exprès. Tu voulais que je sache qu'il va se marier. On dirait que ça ne te dérange pas. Si tu romps avec lui, tu peux penser à moi. Il pensait comment?
J'attends son enfant. Tu veux vraiment être le père de cet enfant? Maintenant que je sais faire l'alliage, je ne peux pas sortir un fusil. Tu n'arrives pas à t'en séparer? Se voir sans se reconnaître, ça me dit bien que je dois tourner la page. Alors je compte sur Mademoiselle King pour s'occuper de l'atelier. Pas de problème. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fabriqué d'armes modernes. J'ai perdu la main. Mais le fusil de précision, j'ai quand même réussi à le faire. Tu n'as apporté que ça. Tu sais, avec mon ventre, je ne peux pas porter grand-chose. Pourquoi on ne bouge pas? Je me demande juste s'il va nous laisser partir si facilement. Ça fait déjà longtemps. Il a dû laisser tomber. Il file le parfait amour maintenant. Il ne s'est pas marié. En quoi ça me concerne? J'espère que tu es aussi détaché que tu le prétends. Celui qui doit te récupérer arrive. On doit se séparer. Maintenant que tu as le secret du Gangjin, tu retournes à Beiming? Oui, tout le monde veut rentrer chez soi. Je descends ici. Comment savoir à qui tu vas me confier? À qui d'autre qu'à Fusimo? Par exemple, au vrai maître de la vallée des rêves. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas le maître de la vallée des rêves? Le maître veut les points mécaniques, pas le Gangjin. Bon, maintenant on s'est lu. Dis-moi plutôt qui est vraiment le maître de la vallée Yunmeng que vous cherchez. Celle qui a hâte d'épouser Fusimo. Shao Changyue. Je m'en vais. Je me disais bien qu'elle avait de sacrés talents au combat. Tous ces cœurs brisés, c'est ta faute. J'étais jeune et naïf. Tu ne fais que m'éviter le sujet. Avoue tout. Pourquoi tu veux que je suive Yinki? Je t'ai dit de suivre Yinki parce qu'il a le Gangjin. Je doute qu'il comprenne comment utiliser le Gangjin. Le Gangjin doit absolument être entre nos mains. Qui sommes-nous avec toi? Toi, moi, l'enfant, nous. J'ai déjà fabriqué quelque chose avec le Gangjin. Je me demandais justement, Fusimo, tu comptes jouer la comédie jusqu'à quand? Tous ceux qui sont embusqués autour, ce sont les tiens. Tu refuses ce mariage, tu renvoies cette femme, tout ça pour m'éliminer. Mademoiselle Xiao, tes rancunes avec Fusimo ne m'y mêlent pas. Comment pourrais-je me passer de toi? Si ce n'était pas toi, après la mort de ma sœur, la position d'épouse principale me revenait. Je pense que c'est parce que tu attends un enfant. C'est le premier enfant de Zimo, alors il ne veut plus se marier. Ce n'est pas le premier enfant. Le premier est mort depuis longtemps. Tu cherches la mort! Je vois que Mademoiselle Xiao n'est pas très stable émotionnellement. Discutez tranquillement, je ne vais pas vous déranger. Yunjin! Mademoiselle! Si tu veux la sauver, passe d'abord par moi. Fusimo, je t'ai donné une chance. C'est toi qui l'as refusée. Laisse-la tranquille, c'est moi que tu vises. Je suis curieuse de savoir comment tu as surmonté les traumatismes de Yunmengu. Pourquoi surmonter ces démons quand on peut les détruire de ses propres mains? Mademoiselle! J'en peux plus, j'ai trop mal au ventre. Mademoiselle, tenez bon encore un peu. Je crois que je vais accoucher. Je vais sortir pour la distraire, mademoiselle. Fuyez vite. Ne va pas te faire tuer. À nous deux, on ne fait pas le point contre Yunchin. Pourquoi risquer nos vies contre elle? Alors que faire? Mademoiselle, qu'est-ce que c'est?
Je me débrouille pas mal pour fabriquer des armes. On va voir qui de nous deux tombera en premier, moi ou elle, sous les balles. Mademoiselle, Yuntin est tombée. Retournons voir comment va Fusimo. Mademoiselle, on ne peut plus s'approcher. Xiao Changyu va nous découvrir. On dirait que l'enseignement de la vallée des rêves nuageux s'est gravé dans ton cœur, Simon. Après toutes ces années, je ne veux qu'une chose. Détruire la vallée des rêves nuageux. Pourquoi tu te fâches? C'est juste pour quelques jours que tu as joué les amoureux. On dirait que Fusimo a subi des maltraitances dans son enfance. C'est pour ça qu'il est si tordu maintenant. Mademoiselle, ce n'est pas le moment d'avoir pitié du prince. Ne profite pas d'avoir le même visage que ta sœur pour parler de mon passé. À l'époque, tu n'étais qu'un enfant de 2 pieds près du vieux maître de la vallée. Et maintenant, tu veux détruire la vallée des rêves nuageux. Heureusement que le vieux maître de la vallée a planté du poison dans ton corps depuis longtemps. Sinon, je ne ferais pas le poids face à toi et tu n'aurais pas joué la comédie avec moi. Toi et Xiao Dongjun, bien que vous soyez jumelles, vos caractères sont aux antipodes. En souvenir du fait que Xiao Dongjun m'a sauvé la vie, je peux te laisser encore intact. Xiao Dongjun! Encore Xiao Dongjun! Vous n'avez qu'elle dans vos cœurs. Mais peu importe, je l'ai remplacé de toute façon. Mais ce vieux salaud qui m'a touché va payer le prix. Maintenant, même toi, tu n'es plus de taille face à moi. Mademoiselle, je ne comprends rien à ce qu'ils se disent. C'est juste le vieux maître de la vallée des rêves nuageux, un vieux pervers obsédé. Il a besoin de garçons et filles vierges pour ses pratiques. Fusimo, Xiao Dongjun, Xiao Changyu, tous sont des victimes. Mademoiselle! Je n'y arrive plus, tire à ma place, tu Xiao Changyu. Mademoiselle, je ne sais pas faire. Tu es ma sœur, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Je vais réussir à viser. Regarde le point rouge, garde les 2 yeux ouverts. La crosse contre ton épaule. Tire. Mademoiselle! Mademoiselle, j'ai été touchée. Mademoiselle? Mademoiselle va mal. Qu'est-ce que tu attends? Emmène-moi voir un médecin. De l'eau. Oui, Tong, de l'eau. Mademoiselle s'est réveillée. L'accouchement a été difficile. C'est un garçon. Je ne suis pas si faible. Écoute-moi pour une fois. Si je t'écoute, comment pourrais-je t'aider à tuer Xiao Changyu? Tu ne sais pas te battre. Comment as-tu échappé à Yunqing? Et comment as-tu dirigé Wutong pour tuer Xiao Changyu? Mieux vaut ne pas lui parler du pistolet. Tu veux savoir quelle méthode j'ai utilisée, ou tu veux connaître mes sentiments pour toi? Je n'ai rien vu. Hua Xuanwu, tu n'as qu'une chance de choisir. Je veux connaître tes sentiments pour moi. Tu es sûr? J'en suis sûr. C'est la première fois que tu dis « je », c'est un progrès. La réponse. Tu veux dire que... Je dois dire à Jinmu de préparer le mariage. Dès que tu iras mieux, on se marie. D'accord.
Rester toute ma vie dans ce harem. Je ne suis pas idiote. Je comprends pas. Après avoir attendu si longtemps le mariage, devenir l'épouse légitime, un couple pour la vie, et tu t'enfuis encore. T'inquiète pas, il va nous poursuivre. Viens avec moi. Princesse, mon maître vous attend là-bas. Vite, vite. Prince, quel mariage avez-vous séché pour prendre le thé ici? Puisque la princesse est un phénix qu'on ne peut enfermer, pourquoi ne pas t'accompagner parcourir le monde? Qu'est-ce que tu en dis? Et les invités du palais du prince Chuanwu alors?